Vous souvenez-vous des années 60, les années Peace and Love, les années de la drogue, des cheveux longs? À cette époque, plus votre barbe était longue et touffue, mieux c'était. Aujourd'hui, on peut avoir l'impression que cheveux longs et barbe appartiennent au passé. On parle maintenant de skinheads et de yuppies. Dans les revues de mode, on voit rarement des barbus. Pourtant, Ménic, notre barbier national, nous confirme qu'il coupe toujours autant de barbe qu'avant. La barbe, c'est toujours la mode, ça sera toujours la mode, ça a toujours existé. Puis ça, c'est... Disons qu'il y en a, c'est une priorité pour eux d'avoir une barbe. Il y en a, c'est pour cacher quelque chose. Il y en a d'autres, c'est pour leur apparence, pour leur satisfaction personnelle. Mais je pense qu'il y a toujours une place pour la barbe, puis il va toujours avoir une place pour la barbe. En fait, la barbe a toujours existé, que ce soit du temps de Moïse ou de Jésus-Christ, en passant par Léonard de Vinci ou plus près de nous, de Plume-la-Traverse. Eh bien, porter la barbe a souvent été un signe de sagesse. Nos grands-pères portaient tous la barbe. Pour eux, c'était surtout un moyen d'afficher leur virilité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à porter une barbe? Pas de trouble le matin, pas de rasage. C'est plus froid, c'est plus chaud l'hiver. Je trouve que ça m'avantage bien, sinon j'aurais peut-être une figure de bébé. Parce que je suis un peu paresseux. Puis ça cache les défauts aussi. Parce que j'ai beaucoup de cicatrices, puis ça les cache. Parce que ma femme aime beaucoup que je porte la barbe. Des barbes, il y en a pour tous les goûts. Il y a d'abord la moustache sans la barbe, celle qui a tendance à tomber sur les côtés, les barbiches, les barbichettes, les barbes blanches, les barbes de quelques mois, les barbes intello, les grisonnantes, les bien garnies, celles de quelques années, ou même celles de plusieurs années, et celles qui demandent des soins bien particuliers. Est-ce que vous avez des inconvénients des fois avec votre barbe? Des petits problèmes? Oh non, oh non. Ça, non. Ça, là, j'ai pas de problème avec la chaleur ni avec la nourriture. Surtout quand elle est longue. Là, elle commence à être un peu longue, sûrement avec la crème de glace molle ou de la soupe. À ce moment-là, il faut avoir le privilège de la tasser. Parce que si on la tasse pas, ça prend dedans. Si tu prends la crème glacée, ça risque aussi de laisser des traces. Surtout les hot dogs avec beaucoup de moutarde. C'est un inconvénient, oui. Porter la barbe ne plaît pas à tout le monde. Chez les femmes, par exemple, les goûts sont souvent partagés. Je peux te demander si t'aimes les hommes à barbe? Pas vraiment. Je trouve pas que ça fait distinguer. Au contraire, surtout les moustaches, ça me fait rire. Oui, ça me plaît, oui. J'ai été plusieurs années avec un gars qui portait une barbe. Qui ont l'air macho la plupart du temps. Oui, je pense que c'est pas la barbe qui est importante, c'est l'homme qui a derrière la barbe, c'est tout. Si un gars se laisse pousser la barbe et que c'est juste pour le look, sa personnalité le trahit. Bien, ça pique quand on vient pour lui donner un bec. Mais tu trouves ça beau pareil? Oui. L'homme possède environ 15 000 poils sur son visage. Il passera 139 jours de sa vie à se raser. Et à l'heure de sa mort, il aura rasé près de 9 mètres de poils, soit la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Une étude a aussi prouvé que la pousse des poils de barbe est stimulée lorsqu'un homme envisage des relations sexuelles et que même si les hommes se plaignent d'avoir à se raser chaque matin, il reste que 97 % d'entre eux ne sont pas prêts à s'en débarrasser à tout jamais.